Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre quad 9. Je suis tout seul, Tilt n'a pas pu se libérer exceptionnellement, donc je vais être tout seul, mais on va regarder quelques alts, on va checker ça, vous en faites pas. J'ai pas trop de temps non plus, donc la vidéo ne va pas durer 30 minutes comme d'habitude, on va plus être sur du 15 minutes. Donc voilà, on va commencer, mais avant ça, je vous fais un petit rappel évidemment. Pour les nouveaux, déjà abonnez-vous et surtout pensez à regarder la description. Il y a un lexique qui est disponible, donc n'hésitez pas, il y a plein d'autres documentations aussi. Il y a tout ce qui est sur stratégie de trading. On a la liste des indicateurs qu'on utilise, le lexique bien sûr. Donc n'hésitez pas à aller checker un coup d'œil, plus une explication de notre service de coaching si jamais il y en a qui sont intéressés. Voilà. Je vais commencer du coup par analyse sur BTC, donc en hebdo. Hein. J'en parlais lors de mon 9 minutes crypto. On est en train de faire une mèche qui est quand même très très moche, une bougie, pardon, qui est quand même très très moche. On a validé là du coup enfin sur clôture ce fameux marteau inversé et ce doji, parce qu'on n'a pas déjà clôturé au-dessus de ce niveau-là. Donc il n'a pas été confirmé, et il n'a pas non plus été l'inverse de confirmé, du coup effacé, parce qu'on n'avait pas fait de close en dessous. Hein. Ça c'était une mèche, là c'était une mèche, et du coup si on close en dessous de ce niveau-là, c'est annulé. Donc bon, en l'état c'est toujours un range, c'est comme ça que je vois les choses, on est toujours dans un putain de range si on zoome en daily. Toujours là-dessus, on a laissé qu'une mèche, encore une fois, on a dû prendre pas mal de stops. La structure est quand même pas très sexy. Là, on voit éventuellement un double bottom qui est en train de se créer ici. Donc, ça serait bien qu'on vienne casser ce niveau-là, qu'on vienne casser ce niveau de clôture, donc les 35 000 à peu près, qui correspond globalement au milieu du niveau de range, qui a servi de support ici, et qui servira de résistance, qui a servi de résistance ici. Donc, ça serait bien qu'on confirme ça, qu'on aille chercher plus haut, et qu'on aille retaper, rechercher et retester encore une fois la borne haute du range pour, espérons-le, enfin le casser. Par contre, hein, si on ne confirme pas ça, et qu'on va rechercher encore un niveau plus bas, là je pense qu'on ira définitivement sur ma target, donc du 61.8 en linéaire, de retracement de tout, du bottom jusqu'au top actuel, qui est un niveau qui marche très bien. Là on est vraiment très proche, donc je serais pas étonné qu'on aille le chercher, j'ai déjà dit, pardon. Mais voilà, c'est juste en dessous du support, donc ce serait tellement parfait qu'on vienne chercher la liquidité, péter tous les stops des acheteurs, et qu'on reverse derrière type V bottom, et qu'on baisse du coup acheteur puis vendeur. C'est un scénario qui se fait beaucoup, donc je serais pas étonné qu'il se réalise. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il va se réaliser, mais j'attends. Je crois que Tilt aussi, du coup, avait pas mal de div ici, sur le WT cross, hein, puisque c'est calculé sur les clôtures, et sur les clôtures, elles se font de plus en plus basses, alors que l'indicateur monte, donc il y a des divergences. Et il attend du coup un cross aussi ici, donc une petite pastille verte, qui devrait arriver dans les jours prochains, peut-être même dès ce soir, je ne sais pas. Donc affaire à suivre, mais c'est bien en l'état ce qu'on voit. C'est bien. On est comme sur le pas de range, donc voilà. Pour moi, vraiment, pour reprendre le bull market, il faudrait vraiment qu'on casse, hein, du coup le niveau des 42 000 ici, dollars. C'est le niveau à surveiller. Maintenant, si on casse plus bas, bah déjà, moi, je vais forcément voir ce qu'on va faire sur ce niveau-là. Est-ce qu'on va le tenir, est-ce qu'on va mêcher, est-ce qu'on va repartir derrière, ou est-ce qu'on va clôturer ici et faire commencer une tendance en dessous. Et là, ça serait vraiment pas bon. Mais on en reparlera si c'est le cas. Mais je pense que, comme on le disait l'autre coup, hein, je pense qu'on est plus sur une période où on veut sortir les gens du marché, leur faire peur, plus qu'autre chose. Donc voilà pour Bitcoin. On va checker un petit peu au niveau order flow, ça a changé un petit peu, on va checker. J'ai pas préparé ma charte, mais ça me donne l'occasion du coup de le faire sous vos yeux pour faire la même chose, si jamais ça vous intéresse. Donc c'est sur le site coinanalyse.net. On va regarder du coup l'open interest et on va regarder le funding. Merde, l'aggregate funding. On va prendre celui-là. On va passer H4, on est encore en négatif. Donc on va passer carrément en daily maintenant, je pense que on peut se le permettre. Et on a encore une pointe, hein, sur le funding. Ça montre que les gens sont quand même très bears. Je pense vraiment que les gens sont en train de short ça, et qu'il va y avoir un squeeze à un moment donné ou un autre. Je pense qu'il va vraiment y avoir un mouvement violent. Je dirais plutôt à la hausse, mais comme il y a le 61.8 qui est juste en dessous, je serais vraiment pas étonné qu'on vienne foutre un gros bordel comme Bitcoin aime souvent le faire, à savoir faire un truc comme ça. Hop, et derrière, bah, donc aller chercher le 61.8 et derrière faire ça. C'est un truc qu'on fait souvent, c'est un truc qu'on aime bien faire, donc je serais pas étonné. On voit qu'il y a pas mal de positions qui s'ouvrent ici sur le point interest avec un funding qui est quand même majoritairement négatif. On est quand même dans une tendance qui est de fond qui est fortement haussière, c'est pas normal de voir autant de funding négatif. Historiquement, ça arrive pas souvent, même dans un bear market. Donc attention, je pense qu'on est vraiment dans une période un peu charnière. Le mieux c'est de pas trader. Le mieux c'est d'avoir un plan, de savoir où sortir, pourquoi sortir. Et pour moi, ceux qui sortent dans ces temps-ci, ceux qui vont sortir pendant l'été, ça va plus être du FOMO à la vente.
du Fed. Il y a beaucoup de news qui sont vraiment pas bonnes en ce moment avec la Chine et tout. Donc ça pousse les gens, ça leur donne une raison enfin de sortir en perte. Et bon, c'est quelque chose qui est quand même très très piégeux pour moi, c'est une erreur. Peut-être que je me trompe, mais voilà, tout ça pour dire respectez votre plan, sortez si vous devez sortir. Mais mon avis, c'est que dans 6 mois, ceux qui vendent ici le regretteront. À mon avis. Parce que funding négatif, open interest qui monte, donc à mon avis, c'est un piège. Voilà pour Bitcoin, on va regarder vite fait. Le total qui est ici, ce que ça dit, donc c'est l'indice la capitalisation boursière crypto, hein, avec Bitcoin y compris. On a fait un niveau plus bas aussi, on casse le Vegas Daily, c'est quand même pas très bon. Pareil, hein, là c'est un gros niveau qu'on doit casser, c'est du coup ce niveau-là. Donc des 1,7, 1,8 même, quasiment. Et on passe sous le Vegas Daily. Donc j'aimerais qu'on casse ça, qu'on réintègre le Vegas Daily et qu'on reparte derrière la hausse. Pour qu'on reprenne notre bull market sereinement, tout simplement. On va peut-être passer enfin aux altes, on va regarder du coup la dominance, mais je crois que ça n'a pas beaucoup bougé. On range globalement, on s'apprête à aller chercher, à faire du coup le fameux double bottom, donc par les tilts, ce qui en principe ne serait pas bon pour les altes, en tout cas pour les majors. Pour les majors, pardon. Et on ira sans doute chercher ce niveau-là. Il y a le Vegas Daily qui est là. Il y a cette grosse résistance, donc je serais pas étonné qu'on aille chercher ce niveau-là. Je pense pas qu'on aille plus haut. Donc pour les altes, c'est pas forcément très bon. Après, on est déjà quand même bien descendu sur les altes, surtout sur les minors. Si on regarde Ethereum, il y a encore. Ouais, toujours de la place en bas, on est sur support, c'est pareil, il faudrait qu'on fasse ce double bottom, qu'on réintègre le Vegas Daily, qu'on reste pas trop longtemps en dessous, et qu'on aille rechercher la borne haute et qu'on range, pourquoi pas tout l'été dans cette borne-là. Mais il faudrait pas qu'on casse, faudrait pas qu'on casse. Lancer la tâche et le niveau blanc, faut surtout pas qu'on repasse en dessous de ça. Ça casserait quand même concrètement la tendance de fond qui est haussière. Donc c'est des niveaux qu'il faut défendre pour les acheteurs. Voilà. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je pourrais regarder d'autre? THBTC qui range aussi, du coup, c'est l'inverse de la Bitcoin dominance globalement. Total 2, je l'ai pas regardé ça. Là en plus, c'est divisé par le market cap. On va regarder juste Total 2. Ça ressemble globalement beaucoup à Ethereum, forcément. Je sais qu'il y a un indice qu'on regarde souvent. C'est celui-là, donc c'est l'indice des cheats contre les mids. Donc globalement, les cheats tankent un peu mieux depuis le début de la crise en mai. Tankent un peu mieux par rapport au mid cap. Mais en vrai, c'est quand même très très léger. Il n'y a pas une réelle tendance. Pour l'instant, c'est plus un range. Donc pas grand chose à en tirer de ça. Pour revenir sur Bitcoin, au niveau de la volatilité, on est quand même assez haut. Mais on pourrait très bien avoir un gros mouvement prochainement qui nous ramène vers la borne haute de volatilité, hein, qu'on dump ou qu'on pump violemment. Euh, L'indice de volatilité ira ici. Donc c'est aussi ça qui me fait dire que voilà, on est dans un range, mais le range peut tellement continuer pour qu'on aille chercher la borne basse de cet indice de volatilité. Bref, on s'étend un peu à tout, mais concrètement sur les marchés, les étés c'est souvent de la consolidation, donc voilà, on fait peur, on consolide et puis on repart fin d'année ou début d'année prochaine. Voilà pour ça. On va regarder les altes du coup que vous m'aviez demandé, que vous nous aviez donné. Donc on va commencer avec l'OST, hein. L'OST qui a une paire qui a disparu, donc l'OST en Tether, je crois, a été délisté de Binance. Il n'y a pas d'infos, ils n'ont pas communiqué dessus. J'ai regardé, alors peut-être que ça l'est depuis, mais j'ai pas regardé. Si jamais quelqu'un a une info, ça m'intéresserait. Il y a toujours la paire en ETH, étonnamment. Il y a toujours la paire OST-ETH qui est sur Binance. C'est également sur UOB, je vais regarder du coup, c'est aussi. Alors c'est pas celui-là que je voulais. C'était le OST, donc moi pour ceux qui se posent la question, je le garde. Ça fait partie du plan. C'est pas pour rien que je mets pas trop sur chaque position, surtout que c'est des shitcoins. C'est parce que le truc peut être délisté, le truc peut tomber à zéro, mais dans tous les cas, je les garde. Alors là, elle est encore notée, mais elle n'est plus valable. Alors, la paire BTC, c'était pas la paire USD, pardon, c'était la paire BTC. Mais j'avais la paire USD calculée à partir de la paire BTC. Mais à moins que cette paire soit revenue, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Donc à suivre, mais dans tous les cas, c'est encore sur UOB. Donc au pire, je vais envoyer sur UOB, c'est pas un problème. Mais je hold, de mon côté, je hold parce que ça fait partie du plan. Souvenez-vous, alors je vais regarder du coup OST. Devoir le regarder ici, hein, donc sur chart.cointrader.pro pour voir tout l'historique via market cap, et on voit très bien que là c'est quand même dégueulasse en daily. On fait quelque chose de quand même très très sale, on casse vraiment tout. Si on regarde en hebdo, la structure hein, qui nous intéressait, donc le fameux range hein, qu'on a payé, on a acheté par ici à la sortie du range. Là on vient retaper les plus bas, c'est l'effet d'annonce, je pense, même s'il n'y a pas eu réellement d'annonce, c'est plus le daylist qui fait cet effet là. Après il n'y a pas beaucoup de volume. Mais moi, c'est-à-dire que le truc peut tomber à zéro, je vais pas dire que je m'en fous, forcément ça fait chier, je m'en fous. Je m'en fous parce que j'ai mis 2,5 à 5% dessus, en connaissant très bien les risques.
et en sachant très bien qu'il y en allait forcément, enfin, forcément entre guillemets, euh, dans mes positions qui allaient tomber à zéro. Et si t'en as une ou deux qui tombent à zéro sur 20, t'en as une seule qui, si elle fait 1000%, et c'est largement le potentiel, on connaît les alts, surtout les shitcoins, eh ben elles peuvent faire ça en fait. Une qui fait 1000%, bah, si t'en perds 3-4 qui tombent à zéro, c'est largement worse en fait. Donc c'est pour ça que le plan a été construit. Pour ma part, ainsi, hein, pour ceux qui sont dans le coaching, vous connaissez la stratégie MAB, c'est là-dessus. C'est exactement dans ce cas. Ça me permet de pas du tout paniquer parce que j'ai pas grand chose dessus et je peux le hold ou pour espérer le vendre plus haut ou le voir tomber à zéro, je m'en fous concrètement. Voilà. Donc voilà pour l'OST. Je pense que c'était important de faire le point là-dessus. On en parlait sur le Discord. On avait ensuite le Coty. Le Coty qui a pris tarif aussi. On va passer en log pour placer un petit Fibo. Hop, on va regarder en linéaire. Ouais, 78.6. C'est pas mal, on a un niveau hein, ici qui pourrait servir de support avec le 0,886 qu'on aime bien chercher. On voit, si je vais prendre la mèche ici avec cette zone là. Tout ici, on a un bon support, donc on est dedans. Je pense que pour du long terme, hein, souvent on parle sur certaines communautés, on parle de la reload zone, hein, donc du 0,118 à 0,786. Ici, ça en fait surtout une très bonne zone d'achat. Pour ceux qui font du DCA, pardon, ça peut être très bien. Donc le DCA, hein, c'est dans le lexique si jamais. Ça peut commencer à être intéressant. Après, à voir si vous avez des signaux de votre côté, si pourquoi pas, hein, voir un petit double bottom ici pourrait tout à fait déclencher un achat ici. Si on casse ce niveau-là en clôture, en daily, ça pourrait déclencher un premier achat pour faire du DCA. Ça peut être quelque chose de tout à fait envisageable sur le côté. Voilà pour ça. Pour moi, je l'ai pas redit, on le redit souvent, mais pour moi, le cycle aussi n'est pas terminé, il est juste beaucoup plus long. Ethereum a fait un ATH, Bitcoin bien sûr, et maintenant c'est en principe aux petites alts, donc aux shit, comme on les appelle, la dernière classe d'actifs à pumper. Et pour l'instant, elles sont toujours en range. Certaines ont pété, d'autres non, et je pense que c'est beaucoup trop tôt, même quand on voit Bitcoin n'a pas. Alors, il a beaucoup explosé, mais pas tant que ça finalement. On a des targets qui sont quand même beaucoup plus hauts, sur Ethereum aussi. Donc, je pense qu'on est dans cette phase d'été où il faut faire peur, il faut sortir des gens, parce que si tout monte en ligne droite sans jamais retracer, tout le monde gagne de l'argent et c'est pas possible. Pour qu'on puisse gagner de l'argent, il faut qu'il y ait des gens, voilà, si je passe en log, il faut qu'il y ait des gens, je prends un exemple, hein, je sais pas, c'est pas forcément ce qui va arriver, il faut qu'il y ait des gens qui vendent ici pour que qu'on puisse faire ça, en fait, tout simplement. Voilà. Petite mise à jour sur ce fait-là, je pense que c'était important de le notifier. On va passer du coup au Badger, du coup, que j'avais juste avant, le Badger DAO, qui lui est déjà un peu plus récent, donc a dû prendre bien un tarif aussi. Alors c'est compliqué parce que du coup, on n'a pas beaucoup d'historique, mais si je place un FIBO, là, on a quasiment tout pété. On a quasiment voilà, le 0,886 sur ce niveau-là, en faisant un très bon support. Donc pour moi, s'il y a du dessert à faire dans ce point-là, on pouvait y voir ici. Hein. Hop, un petit double bottom qui a pété. Donc pour moi, il y avait un achat ici qui était tout à fait rationnel en dessert. Donc c'est-à-dire, si tu avais prévu de mettre une certaine somme dessus, admettons 100 euros. Je prends 100 euros parce que c'est une base 100, du coup, ça me permet de faire des pourcentages facilement. Tu mettais 25% ici. Et tu remettais plus haut si on cassait les résistances ou sur d'autres figures plus grandes, tu remettais 25 par 25 par 25. Ou alors si on fait un plus bas, tu retrouves 25 ici. Tu attends des signaux, des structures et tu remets 25 au-dessus, etc., etc., petit à petit. C'est ça le dessin. Hein. Donc voilà. Il a beaucoup, beaucoup retracé. Donc moi ça m'intéresse. Là, il y a sans doute des divergences en plus hein, entre ce creux-là, ce creux-là et ce creux-là. J'ai peut-être assez d'historique en fait sur. Ici pour voir des divergences en daily, je suis pas sûr. Alors, il y a une divergence effectivement. Oula, d'ailleurs, une grosse mèche ici. Donc, toujours attention sur les altes. Hein. Au niveau des stop loss. Donc, à suivre. Pour moi, il faudrait vraiment qu'on confirme et qu'on fasse des structures un peu plus sexy. C'est pas le truc qui a la meilleure tronche, honnêtement. On avait le TRX, le bon vieux Tron, qui est d'ailleurs un très bon réseau hein, si vous voulez vous envoyer des USDT. Bon, là, il n'y a pas trop de frais en ce moment sur Ethereum, mais quand il y a pas mal de frais sur Ethereum, vous pouvez vous envoyer des USDT via la blockchain TRX et ça marche quand même plutôt bien. Donc lui, il avait fait sa longue phase d'accumulation ici, tac, type double bottom, il a cassé ça, c'était super. Gros signal d'achat ici, on avait sans doute dû en parler, il a bien pété. Là, il revient retester son support, donc c'est des zones historiquement qui sont plutôt intéressantes à acheter.
je suis en log là. Ah, je suis pas en log, je suis en linéaire. Donc ouais, il a vraiment retracé. Mais il a dû toucher sa target lui. Hein. Si on regarde ça, sa target, ouais. Vous savez que je vise le 50%, bah le 50% a largement été touché. Donc bon, c'est une major slash mid cap. Je sais pas comment est-ce qu'elle est classée. On va regarder, tiens. TRX, il doit être dans le top 100, ça c'est sûr, mais je dirais même qu'il est dans le top 30, je pense. Il est 24, donc pour moi c'est une major. Donc je pense que ce truc-là peut tout à fait suivre Ethereum, ADA, LTC, etc., etc. Et venir taper un attache un jour. Donc ça, si tu as une strat qui te dit je pose ici, mon stop est sous la structure ou 0, donc tu mets pas 50% de tes positions de ton fric là-dessus, évidemment, et que tu vises un ATH, un niveau d'extension ou qu'importe, ça te fait un risque reward qui est quand même super important. Hein. Si tu achètes ça, admettons que tu mets un stop, je vais mettre à 0 le stop pour simuler un peu ma strat. Stop à 0. Si déjà tu vises le 0,118, ça te fait déjà un risque reward de 2, ce qui est rentable. Mais sur du long terme, c'est quand même, on veut des trucs un peu plus fous. Donc si tu vises une extension par là, bah, ça te fait 5 de risque reward. C'est bien, c'est pas fou non plus parce que bah, c'est une major. Donc c'est pas le truc le plus illiquide, le plus volatile, mais ça reste quand même entre guillemets ok. Donc en soi intéressant, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Après, voilà, tu peux zoomer en daily, faire la même chose en DCA. Peut-être, voilà, mais si on réintègre la résistance ici, si on réintègre le nuage, tu remets 25% par 25%, ou tu fais en deux fois, ou comme tu veux. Mais pour faire du DCA, on est sur des périodes qui sont, je trouve, assez intéressantes. On a le bon vieux LSK, qu'on regarde souvent, qui est pas mal aussi, qui est bien parti, qui est lui, qui n'a pas touché sa target, qui n'a même pas touché le 0,382. Hein. On va le mettre correctement. Hop, voilà. Donc lui est pareil, hein, sa phase d'achat optimal, voilà, c'était ici. Hein. Quand on l'a cassé, on fait un double bottom et un triple, on casse toute cette grosse résistance d'accumulation. Là, il y avait du signal, là, il y avait de quoi racheter ici sur la mèche. Et je pense on réintègre pas mal, on est vraiment sur les derniers niveaux de support. Donc faut tenir, et pour moi, c'est des niveaux qui s'achètent, hein, c'est comme les autres. Selon ta strat, ça peut être quand même très intéressant. Pas mal de volume à la sortie. Il y a beaucoup de volume à se regarder les altcoins qui ont cette tronche-là un peu. Il n'y a pas beaucoup de volume sur la descente, donc beaucoup à la cassure. Donc je pense il y a sans doute un coup à jouer. C'est pareil, t'achètes ça, tu mets ton stop. Moi je le mets à 0 par défaut, mais il faut le mettre sous la structure. Tu vises bah, du coup le 50%, ça te fait déjà 8 de risque reward. Ce qui est déjà très intéressant. En tout cas, selon moi. TRX, pas mal. Le LISC, pardon, pas mal. TRX, SFA et LSK, il me restait donc le CRV, le Curve DAO, en dollars. Alors lui, il n'a pas le même historique, malheureusement. Il nous avait fait son beau double bottom en hebdo ici. Souvenez-vous. On n'avait pas eu de retest, hein, ici on n'avait pas eu de retest. Même ici en soi on n'avait pas vraiment retesté. Mais on était peut-être sur un fibo intéressant. Je suis en quoi là? Ok, plutôt comme ça. On est sur le 0,786. Après voilà, encore une fois, t'as comme par magie, j'ai envie de dire, euh, le 0,886 qui coïncide pile sur ce niveau de support, donc sur l'ancienne ligne de coup du double bottom, qui en ferait un prix d'achat, je dirais, premium. Maintenant, si tu veux faire du DCA, peut-être qu'on n'ira pas sur ce niveau-là. Hein. Donc pour faire du DCA, tu peux attendre ici, hop, un petit double bottom, hein, donc ici. Si on fait quelque chose comme ça, il y a un achat qui peut se déclencher ici. Tu mets 25-30%, tu prévois un achat ici si jamais on y retourne. Ou ici si jamais on casse aussi ce niveau-là, ce qui nous ferait du coup un gros double bottom, ce qui serait quand même pas mal. On réintégrerait des gros supports, des grosses résistances, donc y aller petit à petit, vraiment. Le DCA, c'est ce qu'il y a de mieux pour un investisseur. Ça te permet de mettre tes émotions de côté et d'être positionné petit à petit. Et c'est une très bonne chose. Ouais. Donc le Sarvec est plutôt très très sexy. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour les alts. Je réfléchis, mais Bitcoin, j'ai pas trop de choses d'autres à ajouter. On pourrait faire ici aussi, hein, du coup, j'ai dit, hein, double bottom, moi j'ai dit. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Il n'y avait pas de tilt, désolé. Mais du coup, n'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous voulez qu'on regarde une alt pour les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, il y a la documentation gratuite, j'insiste vraiment là-dessus, qui est dispo en description. Et puis si jamais vous voulez payer pour aller plus loin, il y a le coaching, je vous laisse regarder ça. En description, il y a une vidéo qui explique un petit peu notre service. Donc n'hésitez pas à checker ça. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!